Il est temps maintenant, il est grand temps de recevoir David Abiker, Mr Brunch, Mr Bobo peut-être, on verra ça en vérifiant son blog. Je vous invite à y aller de temps en temps. Bonjour David. Salut à vous Elena la bruncheuse, salut à vous les experts en brunch et en grand petit déjeuner. Alors sujet important, enquête importante, vous êtes penché justement sur les origines du brunch. Eh ben, c'est compliqué. Ouais. C'est compliqué parce que le brunch pourrait avoir deux origines. Alors, au moins la musique des dossiers de l'écran pour en parler, mais la première origine en fait ce serait anglais et le mot serait apparu en 1895 sous la plume d'un éditorialiste anglais qui s'appelait Guy Berenger, pas Guy Berenbaum, notre Guy Berenbaum chéri, Guy Berenger, et qui publiait dans un magazine anglais hebdomadaire du nom de Punch Magazine. Et voilà ce qu'il écrivait, ce Guy Berenger. Il écrit cette année-là une tribune qui s'intitule Plaidoyer pour le brunch. Et il se pose la question suivante. Pourquoi ne pas substituer au déjeuner du dimanche, souvent très lourd, un déjeuner en fin de matinée? Et il suggère, ce Guy Berenger, qu'en fixant ce petit déjeuner copieux plus tard, on rendrait service au pochetron du samedi soir. Et il ajoute également que ce brunch encouragerait la bonne humeur, la sociabilité, et vous mettrait en forme tout le dimanche. Et il n'exclut pas, le Guy Berenger, d'ailleurs, qu'on puisse reboire de l'alcool à l'occasion du brunch. Il est visionnaire. 30 ans plus tard naîtra le célèbre Bloody Mary, le cocktail à base de vodka et de jus de tomate, que certains n'hésiteront pas à associer au brunch. Oui, Madame Morna. Oui, monsieur Abiker. Ouais, un petit Bloody Mary comme ça. En Avec fait, le vous voulez brunch. dire qu'il faut soigner le mal par le mal. Quand on a bien festoyé le samedi soir, on brunch le dimanche pour... C'est soigner le mal. c'est un adage ancien, le mal par le mal. Alors ça, c'est la première origine du brunch, mais il y en a une seconde et elle est américaine. Pour certains historiens de la cuisine américaine, le brunch est popularisé à Chicago dans les années 30. Pourquoi ? Chicago, c'est la gare où l'on fait une halte pour prendre un petit déjeuner copieux entre deux trains qui traversent les États-Unis. Et donc, il se dirait, dans ces livres d'histoire gastronomique américaine, que les stars de ciné comme les hommes d'affaires en raffolent du brunch et entre deux trains, ils prennent un brunch à la gare de Chicago. Sauf que les mêmes historiens du brunch vous expliquent que la mondialisation du brunch, son développement dans tous les centres-villes bobos, et on y vient aux bobos, du monde est imputable à une crise de foi. Et oui, une crise de foi. On en revient toujours au même pochetron du samedi soir. On en revient surtout au dimanche matin, la crise de foi du dimanche matin. Que faire le dimanche si on ne va plus à l'église ? Eh bien, dormir tard, petit déjeuner tard et donc bruncher. Ça vaut pour les catholiques qui vont moins à la messe que pour les juifs qui n'y vont pas du tout le dimanche matin et qui ont envie d'une sortie sympa le dimanche à New York dans les années 80. Ça vaut pour les musulmans aussi d'ailleurs. Exactement. Alors nous en France, sauf qu'à New York dans les années 80, il y a énormément de feuges qui se disent qu'est-ce que je vais pouvoir faire. Donc ils vont dans les restaurants à brunch. Et à New York, il y a une bataille entre grands restaurants pour dire c'est moi qui ai inventé le brunch, non c'est moi, etc. Ouais. Alors nous en France, on fait quoi pendant ce temps-là ? Eh bien on s'adapte en mettant notre grain de sel dans le brunch. Au lieu de manger des haricots comme les Anglais avec un œuf frit dans 4 litres d'huile ou de la saucisse comme les Allemands ou de la feta comme les Grecs, parce que les Grecs mangent salé le matin, donc ça pourrait être un brunch, le petit déjeuner grec. Ou des pastéis de bacalhau, comme au Portugal. Exactement. On met, nous les Français, en valeur nos fromages et notre vin. Le vin qui remplace éventuellement le Bloody Mary. Ce qui fait le dénominateur commun du brunch dans le monde judéo-chrétien, aux États-Unis, en Europe, en France, c'est la conscience de bruncher. Une conscience de classe. Aussi, je dirais, pour terminer cet exposé, qui m'a donné d'ailleurs faim, que bruncher, c'est un acte, je ne sais pas s'il est bobo, mais il est bourgeois, il est social, et il sort de l'ordinaire. Quand vous dites que vous brunchez, vous dites pas n'importe quoi aux autres, vous leur dites moi je brunch, et il a pour but de tuer la révolution dans l'œuf brouillé Bénédicte ou sur le pain. Ça aurait pu être aussi un repas populaire pour ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent et qui ne feraient que 2 repas le week-end plutôt qu'un seul. Eh bien ça l'a été, ça a été un repas populaire parce qu'il y a une autre version de l'histoire du brunch qui dit que c'était le déjeuner précoce des journalistes qui bossaient le dimanche à New York avant d'aller couvrir les grands événements. Qu'en pensez-vous ? On attend vos réponses au 39 21, c'est 34 centimes d'euros la minute ou sur europe1.fr. Et puis je vous invite aussi, justement, je le disais tout à l'heure, à aller sur votre site puisque vous avez posé la question brunch, est-ce que c'est un repas de bobo ou non ? Les réponses sont assez amusantes, vous risquez de passer un très bon moment. Très drôle. Allez, à tout de suite avec les experts Europe 1.